Pour les personnes qui sont présentes, je vous dis bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de là où vous êtes. On va avancer rapidement sur le menu de cette soirée, de cette masterclass qui est vraiment dédié à cette notion du closing. Si vous êtes ici ce soir, c'est pour entendre un petit peu tout ce qu'on va comprendre sur ce business et sur cette opportunité qui est le closing. Et pour les personnes qui voient ça en replay, vous allez comprendre aussi toutes les choses qui sont derrière le closing transformation. De quoi parle-t-on quand on parle du closing transformationnel? De quoi on va parler? Déjà, quand on parle du closing, tout simplement, on va parler de ce qu'on appelle chez nous la vente en ligne. La vente en ligne, donc ça écarte tout ce qui est vente physique. Voilà, donc ça, c'est très important de bien comprendre. On va travailler dans un domaine qui fait de la vente et de la vente en ligne. Alors maintenant, quand on va parler de closing, systématiquement, tous les closers qui sont chez nous dans l'académie, quand on parle closing, on fait référence systématiquement à ce qu'on appelle la vente transformationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par la vente transformationnelle? Tout simplement, derrière, il y a ce qu'on appelle des programmes transformationnels qu'on va pouvoir proposer à une catégorie de personnes, à une cible que je vais vous présenter dans un moment. Les programmes transformationnels, mes amis, c'est des programmes qui vont avoir comme promesse cette notion de transformation. Quand on est en train d'accompagner l'être humain, on va promettre une transformation et la transformation, justement, c'est ce que nous allons voir dans ces programmes-là. Alors, qui est derrière ces programmes? C'est des personnes qu'on appelle chez nous des experts, des producteurs. Bien évidemment, ces programmes transformationnels, il y a bien quelqu'un derrière qui va les produire, qui va les concevoir, qui va les designer, les architecturer pour les proposer à une cible. Donc, ces producteurs-là et ces experts, quand on parle, nous, d'experts, c'est typiquement des personnes qui ont minimum 10 jusqu'à 15 ans d'expérience dans l'expertise dans laquelle ils vont développer ces programmes transformationnels. Pourquoi? Parce que, pour une raison toute simple, et vous pouvez le comprendre très facilement, quand on promet une transformation, on a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. On n'est pas en train de parler de personnes qui ont suivi une formation, par exemple, de 1 mois ou 2 mois ou 3 mois et le lundi d'après, il se déclare expert. On ne parle pas de cela. Parce que tout simplement, quand on parle d'expertise, c'est des gens qui ont vraiment travaillé sur pas mal de choses, ils ont testé pas mal de choses, ils ont validé pas mal de choses et à un certain moment, ils se retrouvent avec des concepts, avec des procédures, avec on va dire, des stratégies qui permettent justement d'atteindre cette transformation qui est promise dans leur programme. Donc, si on n'a pas ça, si on n'a pas des experts qui ont ce niveau de recul, au moins une dizaine d'années d'expertise, on ne les appelle pas experts, en tout cas chez nous, parce qu'on promet la transformation. Alors, dans quel domaine vous allez trouver justement ces experts en train de développer ces programmes transformationnels? On va les trouver, mes chers amis, dans 3 domaines, 3 grands domaines. Il n'y en a pas 36 000 domaines. Dans la vente transformationnelle, il y en a 3. Alors, le premier domaine dans lequel on va trouver justement la vente transformationnelle et on va trouver ces programmes. Le premier domaine, on l'appelle santé, tout simplement. Et plus précisément, on va parler de la santé mentale et de la santé émotionnelle. Pourquoi on va parler de ça et quelle cible on va aller chercher dans cette catégorie qu'on appelle chez nous santé? Tout simplement des personnes qui vont avoir un manque de confiance, une faible estime, ils ont un niveau de leadership assez faible, ils ont un niveau de charisme assez faible, trop timide ou timide tout court. Ils vont avoir du mal à affronter un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Je rappelle, c'est un monde qui devient quand même de plus en plus complexe depuis quelques années déjà et de plus en plus incertain et volatile. Et du coup, c'est un monde dans lequel on commence à sentir que la majorité des gens, même avec de bonnes compétences, ils stressent. Donc, que va-t-on dire des personnes qui n'ont pas les compétences et les ressources nécessaires pour affronter ce monde-là? Donc, vous allez les trouver
très souvent stressées, anxieuses, angoissées, elles ont peur, peur du lendemain, peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur des responsabilités, bref, ça stresse de partout. Donc, ces personnes-là, cette catégorie que nous, on va mettre dans la partie santé, c'est ce qu'on va vraiment cibler avec les programmes transformationnels de certains experts qui vont cibler cette catégorie-là. Donc, ça, c'est la première que vous allez trouver dans la vente transformationnelle. Donc, quand on parle de closing, on va parler justement de la vente transformationnelle et la première catégorie, c'est cette notion de santé. Donc là, vous allez comprendre, elle est où la promesse? La promesse, elle est toujours, il y a un avant et un après. Ça veut dire que tout simplement, une personne qui a, on va dire, moins de confiance ou qui n'a pas confiance en elle, bah, tout simplement, une fois elle arrive à suivre ce programme transformationnel, elle aura confiance parce qu'elle va suivre un certain nombre de process, un certain nombre de choses qui vont lui permettre et qui vont lui permettre de développer sa confiance en elle. Une personne qui a une faible estime pour X raisons, là pareil, on va l'aider justement à développer justement cette estime de soi parce que tout simplement, elle va suivre un certain nombre de conseils et d'actions et de stratégies qui vont lui permettre justement de développer cette estime de soi. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui a un faible charisme, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a un faible leadership, on va l'aider dans cette catégorie-là à développer un bon leadership, un bon charisme. S'il ne sait pas bien parler en public ou il stresse quand il va parler en public, on va lui montrer comment il faut faire jusqu'à ce qu'il arrive justement à atteindre cette transformation. C'est ça la promesse. Dans un programme transformationnel, quelles que soient les catégories, et là on a parlé de la première catégorie qui est santé, il y a toujours un avant et un après. Et en général, l'après est toujours meilleur que l'avant, heureusement. Si l'après est moins que l'avant, ce n'est pas une transformation, c'est une dégradation. Mais nous, on cherche une vraie transformation. Donc ça, c'est très important de comprendre cette logique-là et cette dynamique-là de la transformation. C'est pour cela, d'ailleurs, quand je parle d'experts, c'est des gens qui ont appliqué beaucoup de stratégies pour que finalement, ils arrivent à avoir entre les mains quelque chose qui va leur permettre de développer ces programmes transformationnels. Donc, vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, prétendre qu'on a la capacité de mettre en place un programme transformationnel. Quelqu'un qui a fait 1 an de coaching, par exemple, et je le retrouve le lendemain en train de créer un programme transformationnel, et quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a dans son parcours, à peine il a 1 an de coaching, je suis désolé, ça va être très difficile pour une personne comme cela de développer un programme transformationnel. Nous, on parle de minimum une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on a assez de recul pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est très important pour comprendre ça. Et c'est ça ce qu'on va vraiment trouver dans la vente transformationnelle appliquée au closing. Et là, je vais vous parler dans un moment du closing. Alors, je disais, ça, c'est la première catégorie. La catégorie santé, c'est ce qu'on va trouver dans la vente transformationnelle. Alors maintenant, il y a une deuxième catégorie. Et si peut-être vous êtes là ce soir, parce que c'est une catégorie qui risque de vous intéresser, et c'est la catégorie qu'on appelle chez nous tout simplement argent. On va parler finance, on va parler business. Cette catégorie-là, c'est qui la cible? Ben, c'est tout simplement, c'est des personnes qui ont envie, qui ont besoin ou qui veulent changer leur situation financière. Tout simplement parce qu'ils ont un salaire alimentaire, ils ont un travail où ils sont en train de s'ennuyer peut-être, ils sont en train de tomber dans une routine journalière qui ne leur permet pas d'évoluer. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir un besoin profond pour justement changer leur situation financière. Et donc, dans cette catégorie-là, on va trouver des experts, mes amis, qui ont une très grande longueur d'avance par rapport au commun du mortel dans l'économie digitale que nous vivons, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le marketing digital, dans le marketing d'affiliation que je vais présenter dans un moment. Et ces personnes, ces experts, ils vont proposer justement des programmes qui vont permettre à ces personnes qui veulent changer leur situation financière à le faire, à l'atteindre. Ces experts-là, c'est quoi leur rôle? C'est de mâcher le travail. C'est vraiment de mâcher le travail pour qu'ils arrivent à sortir un programme transformationnel qui est accessible au commun du mortel. N'importe qui va rentrer dans ce type de programme, s'il applique justement les bonnes stratégies qu'on va lui donner,
en principe, il va pouvoir générer des revenus en ligne et en principe, il va pouvoir changer sa situation financière par le travail qu'il va faire chaque jour. Donc ça, c'est vraiment le travail qui est fait par ces experts dans le domaine de la catégorie argent. Et cette cible-là, il suffit d'ouvrir les yeux, mes amis, à n'importe quel… Vous pouvez regarder un petit peu autour de vous. À chaque fois si vous rencontrez des personnes, le premier que vous allez rencontrer, vous lui dites comment elle est votre situation financière. La réponse, elle est claire. Aujourd'hui, la majorité des gens, ce n'est pas lié à un pays, ce n'est pas lié à l'Afrique, ce n'est pas lié à l'Europe. Aujourd'hui, on vit dans une crise financière mondiale et on le sent déjà avec l'avènement du Covid, qui a plombé pas mal de business et en particulier un petit peu les plus fragiles. Et donc, la majorité des gens aujourd'hui se trouvent dans des situations où il y a l'inflation, les prix deviennent de plus en plus chers, on le vit chaque jour et on a besoin de quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus fragile, beaucoup plus, on va dire, agile pour justement dépasser cette fragilité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir à côté soit un complément de revenu, soit un revenu qui ne dépend pas justement des aléas de l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est pour cela on va trouver pas mal de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à ce type de programme pour améliorer leur situation financière. Et d'ailleurs, mes amis, le closing, là, le sujet de ce soir-là, sur lequel on est en train de parler, il fait partie de cette deuxième catégorie. C'est-à-dire, ce soir, le closing que je suis en train de vous présenter et sur lequel on va échanger tout au long de cette masterclass, il fait partie de la deuxième catégorie qui s'appelle argent. Et donc ça, c'est très intéressant de le comprendre de cette manière-là. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir développer quelque chose avec le closing pour transformer la situation financière des personnes qui vont vraiment adhérer à ce système qui est le closing que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, on a vu la première catégorie santé, la deuxième catégorie argent. Et bien, la troisième catégorie dans la vente transformationnelle, on va l'appeler tout simplement relation. Alors, à qui s'adresse cette troisième catégorie? Elle s'adresse tout simplement à qui? Tout simplement à des personnes qui ont un faible niveau sur deux types d'intelligence, mes amis. Deux types d'intelligence. Quand on a un niveau très faible dans ces deux niveaux, dans ces deux intelligences, on a des problématiques relationnelles. On a du mal à gérer des relations sur le long terme. On a du mal à socialiser avec les gens. On a du mal à rester dans un groupe, dans une équipe. On a du mal tout simplement à être avec les autres. Et de quoi on parle quand on parle de ces deux types d'intelligence? Je parle très bien de l'intelligence relationnelle et l'intelligence émotionnelle. Quand on a ces deux intelligences sur un niveau, sur une échelle de 0 à 10, on a ces deux intelligences à 1 sur 10 ou à 2 sur 10, vous pouvez comprendre, mes amis, même si vous avez une intelligence rationnelle très développée, si vous avez ces deux intelligences relationnelles et émotionnelles faibles, vous allez avoir du mal à socialiser avec les gens. Et ces gens-là existent bel et bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont ces deux intelligences sur un niveau, sur l'échelle de 0 à 10, assez faible. Et donc, on va trouver là encore des experts qui vont développer des programmes transformationnels dont le but est pour quoi faire? Tout simplement pour aider cette population à développer ces deux intelligences, tout simplement. À développer l'intelligence relationnelle, à développer l'intelligence émotionnelle pour que ces personnes-là, ils arrivent à être avec les autres et à vivre avec les autres d'une manière, on va dire, harmonieuse. Voilà. Et ça, on le voit en couple, on le voit entre parents et enfants, on le voit entre les amis, on le voit dans le domaine professionnel. À chaque fois, quand on a des personnes, des fois qui deviennent même toxiques pour les autres, vous pouvez être sûr que leur niveau d'intelligence relationnelle et leur niveau d'intelligence émotionnelle est faible. Même si elles ont un niveau d'intelligence rationnelle fort, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir socialiser correctement avec les gens. Donc ça, c'est la troisième catégorie qu'on va cibler avec des programmes transformationnels pour justement accompagner, aider ces personnes-là à développer ces intelligences.
Alors maintenant, je résume, mes amis. Vente transformationnelle, ce que vous avez besoin de retenir, 3 catégories. Santé, argent, relations. C'est là-dedans où vous allez trouver vraiment l'ensemble, pléthore de programmes transformationnels qui sont aujourd'hui faits par des experts, je parle bien d'experts, qui vont vraiment sortir dans le marché de la vente transformationnelle et dans le marché de cette nouvelle économie de la connaissance sur laquelle je vais laisser David tout à l'heure en mode replay vous donner aussi sa vision là-dessus. Donc maintenant que vous avez compris, mes amis, de quoi on parle? On parle de ce closing transformationnel. Et vous avez compris aussi qu'on est dans cette matrice de la vente transformationnelle, vous avez compris qu'il y a 2 pôles. Il y a ceux qui produisent, donc ces experts, qui vont produire des programmes transformationnels à la fois dans le domaine santé, dans le domaine de l'argent, dans le domaine des relations. Et vous avez compris qu'en face de ces experts-là, il y a ce qu'on appelle les consommateurs. Eh bien, ces 2 pôles-là, qui va les connecter en fait? Qui va faire le lien entre ceux qui produisent ces programmes et ceux qui vont les consommer? Vous allez me dire, bah, Oussama, oui, tu es gentil, là, depuis tout à l'heure, tu nous parles de la vente transformationnelle. Nous, on est là ce soir pour comprendre le closing, mais le closing, il est où? Tu n'as pas parlé encore du closing. Alors, mes amis, le closing, tout simplement, il est au milieu. Dans la vente transformationnelle et surtout avec des producteurs qui sont, on va dire, de renom, avec une très bonne expertise et une très bonne audience à l'échelle internationale, ces gens-là ne vont jamais traiter en direct avec les consommateurs. Ils ont besoin d'un intermédiaire. Et justement, j'y viens. L'intermédiaire, c'est qui? Si vous me suivez là jusqu'à tout à l'heure, sur le chat, dites-moi c'est qui l'intermédiaire? Qui va faire l'intermédiaire? Abdelrahman qui dit nous. OK. Yes. C'est nous, Samira qui dit nous. OK. Comment on appelle ce nous-là? Comment on l'appelle? Il y a Fayrouz qui dit nous. OK. Eh ben, le nous, effectivement, c'est les closers, l'intermédiaire, effectivement. Le closer, c'est l'intermédiaire. C'est exactement ça. Le closer, c'est vraiment l'intermédiaire entre ceux qui produisent, ces experts, et ceux qui vont consommer. Alors, sauf que, vous allez bien comprendre, mes amis, qu'on est dans une dynamique d'intermédiaire qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît d'habitude. Le closer, il a une posture différente. Pourquoi? Parce qu'il fait de l'accompagnement. Un closer, il va accompagner ses prospects, ses consommateurs, pour d'abord diagnostiquer avec eux leurs problématiques réelles et ensuite aller chercher chaussures à leurs pieds, chercher le bon programme transformationnel qui va répondre à leurs besoins. Donc, effectivement, alors, Abdelrahman qui me dit c'est d'abord un coach, tu es presque, alors le closer, il peut être un coach, mais il n'est pas obligé d'être un coach. Par contre, et tu as posé le doigt sur un point extrêmement important, Abdelrahman, c'est que le closer, par son côté vraiment qui fait de l'accompagnement, il va devoir développer ce qu'on appelle la posture de coach, effectivement. Donc, ce n'est pas forcément un coach. On va trouver pas mal de coachs qui sont dans le monde du closing, il y en a pas mal, mais un closer, il n'est pas forcément coach. Par contre, il a besoin de développer la posture de coach. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans cette posture, on va trouver une bonne écoute, une écoute active, on va trouver du bon questionnement. C'est ça la posture de coach. Comment il va questionner son prospect pour diagnostiquer avec lui le vrai problème. Parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Le prospect, il va nous ramener de la fumée et donc, du coup, il va falloir creuser. Donc, un closer qui ne sait pas creuser, avec un bon questionnement ouvrant, il risque de faire du surplace. Il risque de ne pas bien comprendre la vraie problématique émotionnelle
du prospect, la chose qui le touche, qui le fait souffrir, et il risque de lui proposer un programme transformationnel qui n'est pas adapté, tout simplement. Donc, un closer, il a besoin, et ça, vous l'avez compris, puisqu'on est dans l'accompagnement de l'humain, il a besoin de développer cette posture de coach. Essentiel dans son travail, essentiel pour réussir le métier du closing transformationnel. Alors, quand je parle closing transformationnel, bien évidemment, je fais référence à la vente transformationnelle. Ça, c'est pour vraiment différencier le closing des autres types de closing qu'on peut trouver par ailleurs. Nous, on parle ici du closing transformationnel. Derrière, il y a des programmes qui vont transformer la vie des personnes qui vont les suivre. Que ce soit dans la partie santé, que ce soit dans la partie argent, ou que ce soit dans la partie relation, ou les trois, ou les deux, peu importe la combinaison qu'on va prendre. Donc ça, vous avez bien compris que le closer, il a besoin de développer cette posture. Donc, on a bien compris maintenant, mes amis, alors, on a bien compris maintenant la chose suivante, c'est que dans la matrice de la vente transformationnelle, il y a maintenant 3 pôles. Il y a ceux qui produisent, ceux qui consomment et ceux qui closent. Les closers, tout simplement. Alors maintenant que vous avez compris ce business model, vous allez me dire, bon, Oussama, ok, très bien, on a compris. Le closer, il fait l'intermédiaire, il va accompagner, mais comment il gagne sa vie? Comment il gagne sa vie, le closer? On est là pour parler argent, avant tout. On est là, la majorité des personnes qui viennent justement dans ce business du closing, ben, il veut gagner sa vie, il veut gagner de l'argent, il veut gagner un complément de revenus. Mais comment il va gagner l'argent concrètement et comment il va générer des revenus concrètement, le closer? Ben, le closer, alors Samira qui dit, c'est pour le deuxième pôle. Oui, un peu plus. Tu peux détailler, Samira, avec des pourcentages, dit Férouz. Oui, on est proche là, on est proche. OK. Qui peut se lancer encore? Comment il gagne sa vie, le closer, à votre avis? Le réseau, ouais, OK. Mais concrètement, comment il gagne de l'argent? Selon le nombre de ventes. Ouais, ouais, bah oui. Pourcentage. OK. Bah, tout ça, c'est. Vous n'êtes pas très loin. C'est peut-être on va parler le même langage, sauf on va le dire différemment. En fait, le closer, quand il est en train d'accompagner un consommateur, le nombre d'opérations closées, oui, bah ça ramène de l'argent, ça aussi. Mais concrètement, comment ça marche? Ça va marcher de la manière suivante. C'est que quand le closer, il est en train d'accompagner justement une personne pour trouver avec elle le bon programme transformationnel qui correspond à son besoin. Quand il y a un bon rapport, c'est-à-dire le prospect, il fait confiance au closer. Quand le prospect, il fait confiance aussi au programme, c'est-à-dire le closer, il a bien développé le programme par rapport aux besoins de son prospect. C'est-à-dire, il ne lui a pas proposé quelque chose qui sort en dehors de ses besoins. Le closer, il a bien écouté, il a bien questionné et maintenant, il comprend le problème. Quand il y a tout ça, bien sûr, Fayrouz, il y a la confiance. La confiance, elle est extrêmement importante dans le closing transformationnel. Un prospect qui ne fait pas confiance à son closer, c'est mort. N'oubliez pas une chose, un prospect, il a une télécommande dans sa main. Il est capable de zapper le closer en 2 secondes. Donc, la confiance, elle doit être là tout le temps, de A à Z. Et ça, on est bien d'accord. On est en train de faire des transactions entre humains. Pas de confiance, pas de closing. Et donc, là, le closer, quand il va accompagner justement le prospect et le prospect, il décide de rentrer dans le programme transformationnel qui est proposé par son closer, à ce moment-là, ça veut dire qu'il décide de l'acheter pour faire court. À ce moment-là, le closer touche une commission. Et ça, il est très important que vous compreniez ça. C'est là où il va toucher une commission. Alors, ce qui est intéressant de comprendre dans le monde du closing transformationnel, et seulement dans ce monde du closing transformationnel, c'est que quand on parle de commission, mes amis, on n'est pas en train de parler de 5, ni de 10, ni de 15, même ni de 20% de commission. On est en train de parler de 40 jusqu'à 50% de commission. Je répète, 50% de commission.
Ce type de commission n'existe nulle part ailleurs. Ça existe uniquement dans la vente transformationnelle. Et en plus, ça existe seulement chez certains producteurs de programmes transformationnels. Typiquement, l'académie que je représente ce soir et que je vais vous présenter son patron, la David Michigan, tous les programmes qui sont proposés par l'académie, justement, ils sont proposés à 50% de commission pour les closers qui closent pour l'académie. Donc ça, c'est très important. Bah, typiquement, je vous donne un exemple tout simple. Un programme qui coûte 1 000 euros. Un programme transformationnel qui coûte 1 000 euros, que ce soit dans la santé, dans l'argent ou dans les relations. Et 50% de commission pour le closer. Ça fait, sur chaque vente, le closer va gagner combien? Mettez-moi ça sur le chat, s'il vous plaît. À votre avis? 500, Abdelrahman, bien évidemment, 500 euros. Une vente. Les meilleurs closers chez nous, les top closers qui closent vraiment bien et qui performent et qui ont bien évidemment développé, oui Samir, 500 euros, qui ont bien développé cette notion de posture de coach et qui arrivent justement à créer ce rapport de confiance et avancer, ils ne font pas moins de 10 closes par mois. Faites le calcul. Faites le calcul, mes amis. OK? Si, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, ouais, Abdelrahman. Là, c'est Abdelrahman, il a une calculette entre les mains. Enlève ta calculette, Abdelrahman. OK. Non, le calcul, il est très vite fait. Oui, ben c'est bien ça. C'est bien ça. Maintenant, attention, mes amis, c'est que le closing, effectivement, il y a de l'argent dedans. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Non, pas du tout. Je rigole. Il y a du travail parce que tout simplement, derrière, il y a de l'accompagnement. Et quand on est sérieux et quand on va faire le travail dans les règles de l'art, dans les règles du closing, hein, le closing, c'est beaucoup plus relationnel que transactionnel. Contrairement au, on va dire, au commerce traditionnel qui est beaucoup plus transactionnel que relationnel. Donc, on va trouver dans le closing, on s'intéresse beaucoup à l'humain. On s'intéresse beaucoup à l'humain. Samira me dit, le prospect, il est où? Bah, le prospect, il faut le chercher. Il est partout. T'imagines, Samira, le prospect dans les catégories santé, argent et relations. Il y en a partout. Il y en a partout. Des gens qui veulent changer leur situation financière. Samira, à ton avis, tu vas les trouver où? Il y en a partout. Les gens qui ont des problématiques de développement personnel, des problématiques de confiance, des problématiques d'estime, des problématiques de perte de poids, des problématiques un peu de gestion du stress. Il y en a partout. Il y en a partout, Samira, il y en a partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et on va les trouver même à côté de chez nous, dans notre famille. Même ça nous concerne, même peut-être nous-mêmes. OK? Donc, le prospect, c'est un simple citoyen, effectivement, comme dit Abdelrahman, et qui a besoin d'être accompagné. Voilà, tout simplement. Maintenant, il est très important, mes amis, qu'il y ait cette problématique qui est déclarée par le prospect. On ne va pas prendre un prospect et lui dire, ben, toi, tu as un problème. Viens, je te propose un programme transformationnel. S'il n'a rien demandé, foutez-lui la paix. On ne va pas faire ça. Ça, ce n'est pas du closing, ça. OK, d'accord. Donc là, on est bien d'accord. Donc là, il y en a partout. Ces trois catégories de la vente transformationnelle, il y a des millions de personnes sur la planète qui ont besoin de ce type d'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a ces experts qui ont développé ces programmes pour toucher le maximum aujourd'hui de monde. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie du Covid, ces gens-là, ces experts, ils étaient où? Ben, ils étaient en train de proposer leur expertise en physique. Ils trouvaient une salle où ils allaient former 10, 15 personnes. Mais quand il y a eu le Covid et tout le monde était obligé d'être confiné pendant 2 ans, ben, tout le monde est passé sur le digital. Ça, je ne suis pas en train de vous donner un secret là. Ce n'est pas un secret, ça. Et ces experts, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rester à la maison en train de rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont shifté leur business model, ils l'ont rendu en ligne. Donc, ces experts qui sont en train de fabriquer des programmes transformationnels, leur mindset, c'est de toucher le maximum de monde possible sur la planète. Et bien évidemment, avec ce mindset-là, ils ont besoin de qui, mes amis, sur le chat, à votre avis, pour faire ça? Ils ont besoin de qui pour atteindre cette cible? Selon vous, ces experts-là, ils ont besoin de qui? Ah bah oui, ils ont besoin de closers.
Effectivement, effectivement. Ils ne peuvent pas faire ça seuls. Impossible. Impossible pour les producteurs, les experts, de faire ce travail seuls. Ils ne savent pas faire du closing. Donc, ils ont besoin des closers qui sont experts dans ce type d'accompagnement pour les aider justement à connecter leur expertise avec des gens qui en ont besoin.